Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tag. J'ai vu ça sur la chaîne de Aglaé fait de l'art thérapie et donc c'est un tag de Bibou24 évasion coloriage. Franchement j'ai eu un coup de cœur pour ce tag, j'adore, je vais super bien m'amuser pour cette vidéo, ça c'est clair et net. Et du coup j'espère que vous aussi. Allez, je vous remonte un petit peu, hop, on y va. Donc si vous entendez un toutou qui pleure, qui aboie, c'est pas le mien, mais bon. Sinon je ferai jamais de vidéo, hein. Les voisins sont jamais complètement calmes et les animaux encore moins. Alors c'est parti pour la première question. Alors du coup moi j'ai pas été taguée, mais j'avais envie de faire ce tag. Donc si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez envie de le faire aussi, il vous suffit de recopier les questions en barre de description. Surtout quand vous écrivez le titre, le sens de nos colos, vous marquez bien de Bibou. Voilà, @bibou24 évasion coloriage et c'est tout, et vous jouez le jeu. Allez c'est parti, on y va, je ne tiens plus là. Je suis excitée là comme une puce. Ouais, moi j'aime bien justement parler du sens des coloriages, etc. Donc forcément ce tag il était pour moi, mais je l'ai un peu amélioré, vous allez voir. À chaque question, j'ai ajouté un objet. Donc si vous aussi vous voulez faire comme ça, faites comme moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez après faire à votre sauce. Alors la première question, ça concerne le goût. Je dois vous montrer un coloriage qui me met l'eau à la bouche. Ah, ça peut être des sucreries, un bon repas. Donc allez, c'est parti avec le monde caché. Le royaume caché, je veux dire. Hop, je vais y arriver. J'ai tout préparé, il n'y a plus qu'à. Donc les mondes des riz, le royaume caché. Vous verrez, je ne vais pas à chaque fois vous montrer les livres de colo parce que moi je les détache, je les mets sous porte-vue. Alors pour celui-ci c'est simple. Donc déjà on a celui-là. Celui-ci me donne vraiment l'eau à la bouche, c'est vrai. Parce que quand vous voyez ces petites tartelettes là, les abricots, je les ai rendus plutôt réalistes. Donc je précise avant de démarrer, pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, je fais du coloriage intuitif. Hein. Donc si vous trouvez des coloriages un peu bizarres, qui sortent un peu de la normale, c'est parce que je n'ai aucune base technique et je colorie uniquement avec mon intuition. Et pour moi, colorier, ça c'est important de le préciser. Hein. Parce qu'à travers ce tag, il y a peut-être de nouvelles chaînes de coloriage qui vont me découvrir. Et donc moi le coloriage c'est un art vraiment thérapeutique, ça me fait énormément de bien. C'est quelque chose qui me soigne, qui me guérit émotionnellement, spirituellement. Et donc je ne vais pas vouloir atteindre forcément un résultat. Je colorie pour tout ça, mais pas pour la beauté. Si après c'est beau, c'est encore mieux. Alors voilà, je vous disais, le premier c'est celui-ci. C'est vrai que ce petit gâteau là il donne envie quand même. Hein. Miam miam. Donc voilà. Ensuite, il y a celui-ci, bien sûr, qui me donne très envie, puisque là, on a une cuisine carrément. Et puis, moi, c'est cette petite meringue au citron, là. Au citron meringué, cette petite tarte, elle me donne bien envie. Pourtant, j'aime pas trop le citron, on peut dire. Pas dans les gâteaux, en tout cas, mais là, franchement, oui, ça me donne l'eau à la bouche. Donc ensuite, on a celui-ci. Je pense que c'est un des... Ouais. Des colos gourmands qui me donnent le plus envie, avec un nouveau que vous allez découvrir dans mes coloriages terminés là bientôt, qui donne bien envie aussi. Alors oui, le Paris-Brest il est pas comme ça hein, la couleur, mais moi j'avais envie de le faire comme ça. Je cherche pas à comprendre. Hein. Regardez cette entrée de petite boutique là, gourmande. Donc c'est les gourmandises rose bonbon. Voilà, au nom de ma chaîne. Et ça me donne bien envie, je sais pas vous. Surtout celui-là, j'avoue. Celui-là aussi. Oh, mais tous. Ils donnent tous envie. Hein. Voilà pour la première question. Alors, l'objet que je vous ai trouvé pour associer justement aux sucreries, vous allez vous dire, bon, nous a sorti une petite gourmandise et tout. Non, 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 j'ai été chercher mieux que ça. Ça serait trop facile sinon. J'ai été chercher ces petites pailles. Alors, attendez. Que j'ai acheté récemment à Jiffy, gourmande, avec un citron. Là, on a la pastèque, la fraise. D'ailleurs, elles s'enroulent l'une dans l'autre. Hop. Et puis, on a l'ananas.
Donc pourquoi gourmand? Bah déjà voilà, parce que c'est fruité. En plus c'est un achat récent que je n'ai pas eu l'occasion encore de tester. Et je me languis car j'ai envie de faire un smoothie fait maison. Ou voilà, un jus vraiment fait maison, bien onctueux. Et de boire ça avec ma paille. Mais le souci, c'est que là j'avais acheté, vous savez, les petites boissons asiatiques où il y a des petits morceaux dedans. Et je me suis dit non, non, les morceaux sont trop gros, ça passera pas dans ma paille. Donc bah du coup, bah, ça me donne envie. Voilà, il faut que je me dépêche de me faire une bonne boisson gourmande pour pouvoir me servir de mes nouvelles pailles. Ensuite, question numéro 2. Le toucher, un coloriage que j'ai envie de toucher, que ce soit de la fourrure, de l'eau ou avec un effet texture. Donc, numéro 2, j'ai sélectionné. Il y en a plusieurs, donc comme vous l'avez vu, j'arrive pas à me limiter à un seul coloriage, j'en ai mis plusieurs. Bon, je pense pas que ce soit très grave. Donc celui-ci, parce que là avec le chat, je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de le caresser. Il a l'air vraiment, je lui ai fait un effet poil, vous savez, tout doux. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment un effet poil, mais en tout cas moi ça me donne envie de le caresser, ce petit chat là. Voilà, lui est trop mimi. Ensuite, toujours avec les animaux, bah, on a ces petits animaux là, vous voyez. Bon, c'est pas vraiment un effet poil que je lui ai fait, parce que je vous ai dit, moi c'est du coloriage intuitif. Mais je sais pas, il a l'air tout doux, il a l'air tout mignon. Et puis ces petits poussins, tout ça, là, ça donne envie de les caresser. C'est tellement doux, j'en ai déjà caressé des vrais, et surtout quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Donc bah, je me rappelle de la douceur que c'est. Et quand j'ai colorié ça, ça m'a rappelé vraiment ce côté touché. Et puis enfin, on a celui-ci aussi que j'ai sélectionné. Donc ça brille un peu, hein, ils sont plastifiés mes colos. Parce que vous voyez ce coussin là, il a un aspect un petit peu, je sais pas vous, mais un peu velours. Vous voyez, je vous l'approche un petit peu. Il a l'air bien moelleux, bien rebondi, bien doux. Enfin, on a envie de se blottir dans ce canapé et on a envie d'être voilà, dans ce canapé soyeux avec ce coussin tout doux. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'inspire. Alors, pour le toucher, qu'est-ce que je vous ai sélectionné comme petit objet? Un objet que vous connaissez déjà. Parce que bah, c'est tout doux. Je vous l'avais montré dans une de mes précédentes vidéos. Et donc, bah voilà, je sais pas si... Ah, ben on a Yoda qui se gratte en même temps. Voilà. Vous voyez, ma caméra, elle est tellement sensible qu'on entend même le bruit. Écoutez. Le bruit du toucher, de la caresse, voilà, de sa fourrure. Donc voilà, on va le laisser avec nous. Numéro 3, la vue, un coloriage qui joue avec ma pupille, effet lumineux ou clair-obscur. Ça n'a pas été facile, mais j'en ai quand même trouvé. J'en ai trouvé combien? Si, j'en ai trouvé 2 à vous montrer. Alors celui-ci, parce que c'est vrai que quand je l'ai colorié, je me suis vraiment projetée dans ce coloriage et je me suis dit, il y a vraiment cet effet sombre. Bon bah c'est la nuit, donc c'est sombre. Là la nuit tombe, mais on a ce côté lumière qui se mélange au sombre, la lumière de la petite maison du coup qui se reflète sur la neige, vous voyez. Et alors peut-être que c'est pas flagrant comme ça pour vous, mais moi j'ai vraiment cette sensation ici. D'ailleurs j'ai fait des petits effets comme ça de plusieurs couleurs. J'ai vraiment cette sensation de neige qui scintille due à la lumière, et donc ça fait ombre et lumière. Voilà, moi c'est vraiment ce que ça m'inspire. Et puis vous savez, après c'est très subjectif, hein. Quelque chose que moi je vais trouver d'une façon, vous allez la trouver d'une autre. Le côté aussi effet lumineux, bien sûr, on a mon ange. Celui-ci que vous connaissez, oui, hein. J'ai pas voulu vous montrer mes nouveaux coloriages. Là vous avez que des coloriages que vous avez déjà vus sur la chaîne la plupart. Mais bah, du coup c'est bon de les revoir et de se rappeler dans quel contexte je les ai coloriés, qu'est-ce que ça m'inspire. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que ça vous inspire. Ici, on a vraiment le côté chaleureux. Ça fait un peu comme du feu autour, hein. Donc, on a, oui, ce côté lumière, ce côté feu, ce côté chaleur de l'ange qui vient apaiser, qui vient tout éclairer, quoi. Alors, pour l'objet,
effet lumière, obscure lumière. Voilà ce que je vous ai trouvé. C'est une bougie qui est sombre, d'aspect sombre à l'extérieur, parce que voilà, elle est un peu noire, c'est comme s'il y avait de la suie qui avait coulé dessus, et puis la lumière, voilà, la lumière de la bougie. Donc, voici le petit objet associé. Alors, on continue. Ensuite, numéro 4, l'odorat, un coloriage qui m'évoque des odeurs, que ce soit des fleurs, des sous-bois, l'océan. Alors, pour ça, j'ai pas trop hésité, je vais vous dire, j'ai trouvé tout de suite. C'est vrai que c'est un tag qui n'est pas facile à faire, hein. Mais là, j'ai pas hésité une seule seconde, c'est ce coloriage-là. Pourquoi je l'associe à l'odorat? Parce que quand j'ai colorié, j'ai vraiment senti l'odeur de la rose. Alors qu'il n'y avait aucun parfum autour de moi, la fenêtre était fermée, il n'y avait rien du tout. J'ai senti cette odeur de rose à tel point que je l'ai écrit sur mon coloriage, vous voyez, ça sent bon la rose, signe de la présence des anges. Donc c'est sûr que si on me demande un coloriage associé à l'odorat, bah, tout de suite je vais vous sortir celui-ci, quoi. Voilà, et puis j'ai mis aussi un petit papillon, un petit sticker. C'est un petit mélange avec des stickers, des petits... Voilà, on peut appeler ça un colo scrap. Hein, ouais. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, numéro 5, Louis, un coloriage qui t'évoque un son ou qui te rappelle une musique. Alors attendez, parce que là, l'odorat, j'ai oublié. Il y a le petit objet associé. Il ne faut pas que j'oublie à chaque fois. Alors pour l'odorat, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Deux objets. Alors cette fleur... Quand je la vois, j'ai l'impression qu'elle est parfumée, qu'elle sent très très bon. Ça me fait sentir un bon parfum. Et puis, on a ce petit savon que ma fille m'a ramené du Portugal quand elle est partie en voyage là-bas. Et je peux vous dire qu'il sent très très bon, même à travers le papier, il sent très très bon. D'ailleurs, il faudrait que je l'utilise depuis le temps que je l'ai. Il est tellement beau que je n'osais pas l'ouvrir, mais là, je vais m'en servir parce qu'il sent très très bon. Voilà, mes amis. Alors, on continue, oui, avec Louis, un coloriage qui t'évoque un son et qui te rappelle une musique que tu écoutais en coloriant. Alors, moi, je n'écoute pas de musique en coloriant, je n'écoute pas de vidéos, je ne regarde pas de films. C'est très très rare, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, c'était agréable, mais je le fais pas souvent parce que moi, je colorie en pleine conscience. C'est-à-dire que je suis dans ma bulle, je suis vraiment, je vous dis, ça a un effet thérapeutique sur moi, le coloriage. Et donc, je veux vraiment le faire en pleine conscience. Et je vous dirais même que si j'ai la télé ou quelqu'un qui parle dans une vidéo, ça va me déconcentrer. Ça vient mettre quelque chose entre moi et le coloriage. Et du coup, ça vient casser quelque chose. Donc, je n'aime pas regarder une vidéo ou un film en coloriant parce que, voilà, j'ai besoin vraiment de colorier en pleine conscience. Et ça me fait énormément de bien. Donc, qu'est-ce que je vous ai sélectionné ? Alors oui, du coup, ça ne sera pas une musique, etc. Mais je vous ai mis, alors là, plein de coloriages qui m'évoquent la musique ou un bruit, parce que c'est ce que j'ai colorié. Et donc, les voici, les voilà. Donc, le premier, bien sûr, c'est celui-ci avec les petits fantômes. Là, il y a la radio, ils sont en train de jouer aux cartes. Et j'ai vraiment l'impression de les entendre rire, parler, des éclats de rire, d'entendre cette radio, cette musique un peu des années 60, 50, ouais, même années 50, qui se joue là. Donc, j'ai vraiment cette sensation-là. Ensuite, on a celui-ci, qui est toujours du même album de colo. Donc, le livre de coloriage, ça s'appelle, je vous le montre, hein. Excusez-moi, l'ange précédent c'était dans Message de vos anges de Dorine Virtue et là c'est Nice Little Town. Voilà, c'est dans celui-ci. Hop. Après, s'il y a vraiment un colo, je ne vous ai pas dit de quel livre de coloriage c'est, vous avez flashé dessus, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous dirai. Alors ici, on a le clapotis, le bruit. Quand j'ai colorié, j'avais la sensation d'entendre ces bottes en plastique et les petits pas dans l'eau. Et même j'ai la sensation d'une pluie fine qui tombe, même si là on la voit pas, elle n'est pas représentée sur ce coloriage. Vous voyez, j'ai mis des petits brillants. Mais moi j'ai vraiment cette sensation de bruit d'eau, de ces pas en tout cas, des clapotis de l'eau. Au niveau du bruit, il y a aussi celui-ci alors c'est du livre de coloriage de Klara Markova. Je ne me rappelle plus du titre et j'ai plus la couverture puisque j'ai mis sous porte-vue. Et là, j'ai le bruit des enfants qui rigolent, qui parlent, qui babillent, qui jouent. Voilà, j'ai ce côté vraiment bruit.
c'est un petit peu, c'est bruyant. Voilà, dans ce coloriage, moi je ressens vraiment c'est bruyant, le papa qui garde ses enfants. Et puis au niveau bruit, enfin, on a celui-ci qui est un colo scrap. Donc je l'ai complètement modifié, c'est à la base un coloriage religieux. Donc je lui ai fait un visage craquelé, comme si c'est une statue. Et j'ai marqué un monde en paix, un monde libre, un monde meilleur, rempli d'amour, de sourires et de saintes fleurs. Et puis j'ai ajouté des fleurs ici. Et ça m'évoque vraiment une musique. Alors j'avais posté sur un autre réseau social, sur des autres réseaux sociaux, ce colo que j'avais fait avec une musique un petit peu de chorale. Et donc à chaque fois que je le regarde maintenant, ça m'évoque ces musiques un peu de saints, de saintes, ces musiques sacrées, ces musiques religieuses, ces musiques d'église aussi. Ça m'évoque vraiment ça. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis en associé, Louis? Ah, là j'ai pas mal de choses au niveau des bruits et tout ça. Alors je vais bientôt faire une vidéo ASMR sur ma chaîne, si vous aimez ça, ne la ratez pas, pour vous détendre. Alors au niveau du bruit, j'ai ça. Alors je ne sais pas vous, je vais faire attention parce que je vous dis elle est très très sensible ma caméra, pas vous faire mal aux oreilles, mais j'aime beaucoup le bruit des petits emballages comme ça, donc je ne pouvais pas m'empêcher. Désolée pour ceux qui n'aiment pas. Il y a aussi ça, un peu surprenant, mais c'est ma crème, voilà, que j'utilise en ce moment, la crème pour le corps. J'adore entendre le bruit du capuchon. Écoutez. Je trouve ça super relaxant. Mais bon, je vous ferai une vidéo ASMR. Et puis, il y a Yoda qui me regarde, qui est en train de se demander ce que je suis en train de faire. Il me regarde avec des grands yeux pour dire mais... Donc voilà pour le bruit. Et j'en ai un autre aussi intéressant. C'est celui-ci, avec les petites clochettes. Donc c'est quelque chose à suspendre. Vous savez, c'est les décos de Noël. Et c'est un bruit que j'aime bien. Non seulement le bruit des petites clochettes, mais aussi... du bois. C'est très agréable. Voilà. Donc ça, c'était pour Louis. Ensuite, question numéro 6, la proprioception, un coloriage avec lequel j'ai une sensation de mouvement ou un personnage en train de faire une action. Alors là, encore une fois, j'en ai plusieurs. J'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4. Donc le premier, c'est celui-ci. Cette fée, j'ai vraiment l'impression qu'elle tourne, qu'elle danse, qu'elle pivote sur elle-même, qu'elle lance, vous savez que ses mains, qu'elle lance plein de petits brillants. Donc il y a vraiment cette sensation de mouvement dans ce coloriage. Ensuite, on a bien sûr celui-ci, du Nice Little Tone, Witch Tone. La sorcière avec son balai, on sent ce mouvement avec les fantômes. Voilà, elle est en train de voyager au-dessus des petites maisons, au-dessus de la ville. Et je pense que ça, c'est pas subjectif, hein. Tout le monde peut ressentir ce truc de mouvement dans le coloriage. Autant il y en a, bon, c'est subjectif, ça dépend des gens, mais là, on sent bien le mouvement quand même, hein. Ensuite, voilà, celui-là, c'est subjectif, parce que vous allez peut-être me dire, non, elle est assise, elle bouge pas, il n'y a aucun mouvement. Et moi, quand je l'ai colorié, je ressentais du mouvement dans ce coloriage. Une fois que je l'ai terminé, j'avais l'impression de voir les bateaux bouger au loin, de voir les vagues, vous savez, de voir les vagues bouger, de sentir une brise légère, du vent qui fait bouger ses cheveux. J'avais vraiment ce sentiment comme si que ce coloriage, il est vivant en fait. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait, vous les colorieurs, les colorieuses, est-ce que vous ressentez des fois dans certains colos, vraiment d'être plongé dedans et comme si qu'il est vivant quoi. C'est ce que ça m'a fait avec celui-ci. On a bien sûr celui-là.
c'est évident. Là, on voit les petits lapins sauter, bondir dans l'herbe. On la voit, cheveux au vent aussi, là, se balader. Donc, ouais, moi j'ai vraiment la sensation de mouvement, là, c'est clair. Et qu'est-ce que je vous ai mis comme... Ah ouais, alors, comme sensation de mouvement, regardez ce que je vous ai mis. Vous allez vous dire, c'est pas commun. Je vous ai mis cette belle petite poupée qui est dans la famille depuis des années. Hop, je vous l'attrape. Elle est un peu vieille. Hein. Elle a quelques années. Regardez ce beau poupon, cette belle poupée. Vous savez pourquoi je vous l'ai mise dans la sensation de mouvement? Parce que quand on la voit comme ça, on a envie de la prendre et puis on a envie de la bercer. Moi, c'est ce que ça me donne envie. Quand je vois ce gros bébé, là, j'ai envie de la bercer comme je faisais avec mes enfants quand ils étaient petits. Donc, voilà pour la sensation de mouvement. Trop belle avec sa petite robe. Alors, numéro 7, l'équilibrioception, un coloriage qui trompe mon cerveau. Alors, qui trompe mon cerveau, j'ai eu du mal avec cette question, je vous avoue que ça m'a donné du fil à retordre, mais j'ai fini par trouver. Alors, attendez, un coloriage avec lequel tu as une sensation de mouvement, ça je l'ai fait. Un coloriage qui trompe ton cerveau. Construction particulière, sensation vertigineuse, lecture de l'illustration pas immédiate. Alors moi j'ai choisi celui-ci, donc qui est dans Femmes, fleurs et autres rêveries à colorier. Je vous ai fait une présentation complète sur ma chaîne. J'ai choisi celui-ci pour l'effet sensation vertigineuse, parce que quand je regarde ce coloriage, j'ai vraiment une sensation de vertige en fait. Je la sens vraiment, je la vois vraiment suspendue dans le ciel, avec ces papillons, ces oiseaux, qui ne m'apportent aucune assurance. J'ai pas l'impression, enfin, moi je me sentirais pas en sécurité. Puis alors en plus, elle a son chien là, ou non, elle a son chat sur ses genoux. Waouh, ça fait peur quoi. Ouais, ils sont complètement là, ils se laissent complètement aller et ils ont 100% confiance dans les papillons, les oiseaux, hein, pour le coup. Hein. Moi, non, ça me donne vraiment une sensation de vertige. Donc je vous ai choisi ça. Et donc pour le... Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que je vous ai mis pour la sensation de vertige? Ah non, pour le trompe-cerveau, voilà ce que je vous ai trouvé comme objet. Alors là, c'est bien trouvé. Je vous ai trouvé un livre, L'illusion de la réalité, on se fait tous rouler, de David Icke. Parce que oui, si là on parle de trompe-cerveau, quand vous sortez de ce livre-là, vous n'en sortez pas indemne. Alors attention, je ne dis pas que tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai, pas du tout. Mais en tout cas, quand on le lit, bah oui, là on ne sait plus ce qui est la réalité, l'illusion, le vrai, le faux. On en sort un petit peu déboussolé quand même. Hein. Donc vous voyez, moi je l'ai bien lu et relu. J'ai mis plein de petits trucs pour marquer parce que j'ai vraiment bien étudié ce livre. Et je peux vous dire que ouais, ça colle vraiment bien avec la question pour le coup. C'est un trompe-cerveau. On ne sait plus où on en est après. Ensuite, question numéro 8, la thermoception, un coloriage où je ressens la sensation de chaud-froid grâce à la thématique de l'illustration ou l'utilisation des couleurs froides-chaudes. Alors, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Je vous en ai sélectionné deux sensations chaud-froid. Alors, on a déjà celle-ci. Je ne me rappelle plus le livre de coloriage que j'ai utilisé. Ah, bah voyez, c'est La petite fille aux allumettes, Enchanting Fairy Tale Scene. Donc, vous voyez, j'ai marqué le nom du livre de coloriage réalisé le 6 septembre 2024. Ouais, on a cette sensation chaud-froid, évidemment, avec la neige et puis cette petite flamme qui s'allume dans la neige. Donc, on a la chaleur aussi de cette femme qui est là, qui vient peut-être la rassurer, qui vient... on la sent bienveillante. Donc, dans tous les sens du terme, on a cette sensation de chaud-froid par la neige et par cette flamme qui s'allume. Et je l'aime beaucoup d'ailleurs ce coloriage. Je l'ai fait aux couleurs de la couverture à l'intérieur. J'avais envie de me prêter au jeu puisque moi je fais que du coloriage intuitif. J'ai dit pourquoi pas cette fois-ci suivre un modèle. Et je trouve que franchement ça colle plutôt bien avec les couleurs du bouquin. Je me suis bien débrouillée. On a aussi celle-ci. Alors vous allez me dire mais pourquoi là on n'a que le chaud? Ben non, pour moi j'ai cette sensation que dehors il fait très très froid.
qu'il faisait froid dans cette maison, le chien tremblait et puis la maîtresse de maison a dit attends, on va allumer un bon feu de cheminée là, on va se faire un bon thé, une bonne boisson chaude, toi je vais te ramener ta bonne gamelle bien chaude avec de la viande, tout ce qu'il faut, des légumes bien chauds et on va se réchauffer. Et donc j'ai ce côté chaud-froid de l'hiver mais de la chaleur du foyer. Et comme objet, qu'est-ce que j'ai sélectionné? Thermoception. Chaud-froid, qu'est-ce que j'ai mis chaud-froid? Je ne me rappelle plus moi. Ah oui, bien sûr, je vous ai sélectionné comme objet mon beau petit dinosaure. Non, c'est pas un dinosaure, c'est un n'importe quoi. Un dragon, c'est un bébé dragon. Pourquoi? Parce que froid, sa couleur, hein, sa couleur c'est du bleu, c'est une couleur froide. Et chaud, parce qu'il crache du feu. Voilà, voilà pourquoi. Ça aussi, je trouve, c'est plutôt bien trouvé. Ensuite, alors là, 9e question. Ah, celle-ci, elle m'a donné du fil à retordre. Hein. Un coloriage qui t'attire irrésistiblement, le 6e sens. En fait, j'arrivais pas à comprendre le rapport entre le 6e sens et un coloriage qui m'attirait irrésistiblement. J'ai cherché, j'ai cherché. J'ai dit franchement, je vois pas le rapport entre le 6e sens ou quoi. Donc du coup, Bibou, si tu passes par ici, pourquoi pas me réexpliquer en commentaire. Alors j'espère ne pas m'être trompée et bien avoir répondu à la question. Pour moi, le 6e sens, on a cette apparition. Elle a un 6e sens puisque elle a plein de ressentis et c'est une apparition. Hein, donc voilà, elle fait de la magie et tout ça. On voit les paillettes, ça brille. C'est une apparition là-bas. Et oui, il m'a attiré irrésistiblement ce coloriage. Donc c'est pas un coloriage que je dois colorier, il est déjà fait. Apparemment, il fallait choisir un colo qu'on est attiré irrésistiblement à faire, mais j'ai pas trouvé. Donc moi, celui-là, oui, il m'a vraiment beaucoup attiré. Mais du coup, je l'ai mise en couleur. Pour le 6e sens, ça sera cette jeune femme avec son aura toute scintillante au clair de lune. Voilà pour cette question. Qu'est-ce qui m'attire irrésistiblement comme objet? Je crois que c'est le seul truc que j'ai pas trouvé. Hein. Ah si, j'ai trouvé, mais si, j'ai joué le jeu pour tout, c'est trop bien. C'est ma pierre de jade, évidemment, qui m'attire irrésistiblement. À chaque fois, j'ai besoin de la serrer dans mes mains, j'ai besoin qu'elle soit avec moi, donc voilà. Ensuite, numéro 10, on arrive presque à la fin. Le coloriage de ce tag ou un autre dans lequel tu aimerais être transporté et où tu as tous ces sens. Je me suis mal exprimée. Où ces sens prendraient réellement forme. Eh bien, moi, j'ai sélectionné dans le Fairy, celui-ci, Fairy and Friends. J'ai sélectionné un que j'ai très envie de colorier, c'est-à-dire celui avec, voilà, avec ce beau renard. Et du coup, ici, je ressens tous les sens. Donc, on a le vent, vous voyez, le vent, on a le mouvement, on a la sensation avec les poils du renard, on a le parfum des fleurs, on a le mouvement, on a tout. En fait, tout est regroupé dedans et ouais, c'est ce qui me donne vraiment envie. Et puis, l'objet que j'ai trouvé qui correspond à ça, et écoutez, c'est pas un objet, c'est pas quelque chose que je peux vous montrer, c'est pas palpable. C'est ma vie de tous les jours, où je sens le goût, où je sens les odeurs, où je sens le toucher. Et puis c'est aussi mon autre vie, ma deuxième vie dans mes rêves, où on croit que c'est qu'un rêve, mais on part dans d'autres dimensions, pleines de couleurs, pleines de saveurs, pleines d'odeurs, où on touche, on a la sensation comme si que c'est réel, et c'est un rêve. Et pour moi, oui, la frontière du réel est très fine, et finalement on se pose la question, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà, je vous laisserai méditer sur ça. J'espère que ça vous a plu, mes amis. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt.